Octobre 2025, le Cameroun est encore sous le coup de l'élection présidentielle du 12 octobre. 1. Scrutin à un seul tour, qui a opposé 12 candidats pour élire le président pour un mandat de 7 ans. Environ 8 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes, sur un potentiel de 22 millions d'habitants. Le vote s'est globalement déroulé dans le calme, avec une participation estimée entre 50 et 60% selon les premières observations des ONG. Bien que plus faible dans les régions anglophones en raison de la crise sécuritaire. Les bureaux de vote ont fermé à 18 heures locales, et le dépouillement a immédiatement commencé dans les 36 000 bureaux de vote. Les résultats provisoires d'Elecam, Elections Cameroon, sont attendus d'ici le 20 octobre, tandis que le Conseil constitutionnel proclamera les résultats définitifs au plus tard le 26 octobre. Contexte et enjeu: Paul Biya, favori incontesté, âgé de 92 ans, et au pouvoir depuis 1982, 43 ans de règne. Paul Biya, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, brigue une 8e mandat. Son état de santé, sujet à rumeurs, et son bilan économique, chômage à 35% en ville, de la population sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale, ont été critiqués. Il est apparu publiquement le 7 octobre à Maroua, extrême nord, 1,2 million d'électeurs, pour un meeting, sa première sortie depuis mai. Son parti a mobilisé massivement, avec le soutien des chefs traditionnels. Janvier 2025, et d'une partie de la diaspora. Opposition fragmentée et controverses. Maurice Kamto. Movement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. SEC. En 2018, a vu sa candidature rejetée le 26 juillet par Elecam pour boycott des élections locales de 2020. Le Conseil constitutionnel a confirmé, provoquant des accusations de coup d'État électoral. Issa Chiroma Bakari, 75 ans, ancien ministre de Biya passé à l'opposition en juin 2025. Front du Salut National du Cameroun, FSNC, émerge comme principal rival avec un discours anti-corruption net. Un engouement inattendu. Meetings massifs à Yaoundé et Maroua. Hermine Patricia Tomaino Ndam Joya, Union démocratique du Cameroun, UDC, est la seule femme candidate. Autres figures. Akere Mouna, Joshua Ossi, Cabral Libi. Crises sous-jacentes. Les scrutins se tiennent dans un contexte de crise anglophone, nord-ouest et sud-ouest. Ville morte, imposée par les séparatistes, participation faible, malgré un déploiement militaire massif. La transparence est remise en cause. Liste électorale non publiée intégralement. Obligation. Légale, article 4 fin du code électoral, irrégularités, signalées, doublons, suppressions. Des ONG comme Human Rights Watch et la société civile, bâtisseurs de la nation, ont déployé 1000 observateurs pour monitorer via apps numériques. L'ONU a signé une convention controversée avec Elecam en mai 2025 pour crédibiliser le processus, mais critiqué pour opacité. Déroulement du vote. 11 octobre, ouverture et affluence. Les bureaux ont ouvert et affluence modérée à Yaoundé et Douala, plus forte dans le nord, Garoua. Dans les régions anglophones, Bamenda, Bouéa, participation accrue par rapport à 2018. Grâce à la sécurité renforcée, mais tensions persistent en tête. Menaces séparatistes. La première dame, Chantal Biya, a voté et posté une photo sur X, saluant le droit de vote. Incidents mineurs, quelques échauffourées à Garoua. Irrégularités, signalées dans les nord. Noms absents, sur liste. À l'étranger. Inde. 18% de participation. Des fermetures précoces ont provoqué des frustrations. Ex. Ambassade, à Abidjan. La société civile note une mobilisation sans précédent des jeunes pour la surveillance. Clôture et dépouillement, fermeture à désuintaire. Dépouillement public et immédiat dans chaque bureau, article 109 du Code électoral. À Douala, lycée, Bépanda, électeurs ont filmé pour éviter fraude. Elecam rapporte un vote dans le calme et la sérénité. Premier retour et rumeur sur les résultats tendances partielles. Sur ex et medias, des fuites non officielles circulent. Certains posts évoquent un tsunami pour Issa Chiroma, 66% versus 23% pour Biya. Dans des échantillons du Cameroun intérieur, d'autres placent Biya en tête. Ces chiffres sont invérifiables. Un candidat a félicité Chiroma prématurément. La diaspora, 48% en 2018, pourrait influencer. Reactions immediates. Société civile satisfaite du calme relatif mais alertée sur transparence. RDPC mobilise pour victoire écrasante. Opposition appelle à vigilance contre fraude. Predictions. Biya vise 70% comme un dauphin d'Ouest. Chiroma espère 20% pour forcer UN second tour. Impossible au Cameroun. Perspectives risks post-electoral. Cranes de contestations. Comme en 2018.
Manifestations reprimées. Camto a averti d'un coup d'État électoral ou militaire si résultat manipulé. L'ONU et la France. Visite d'un général. En juin, sont surveillés pour leur rôle. Économie fragile, inflation, dette, et sécurité. Boko Haram, separatists, peasant. Enjeux futures, alternance démocratique. Fédéralisme proposé par certaines, SDF. La campagne, 26 septembre-11 octobre, a été animée, avec focus sur jeunesse, emploi et paix.